Voilà. Vous allez nous excuser, hein. Moi, je vais lire un peu. On va pas faire comme sur la toile, là, les gens se mettent là, puis bavardent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est un peu structuré, donc il va falloir que je lise de temps à autre. Bon, voilà. Bienvenue déjà. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer un équilibre parfait entre les tâches ménagères et l'harmonie familiale. Voilà. Et je vous dis bonjour à tous ou bien bonsoir à tous. Ça dépend de où vous êtes actuellement. Bienvenue sur ce live et on va parler, j'ai déjà donné le thème, qui est quoi? Trouver un équilibre, comment trouver un équilibre entre les tâches ménagères et garder l'harmonie familiale. Voilà. Surtout dans un contexte africain. Je sais que ça se pose chez tout le monde, mais spécialement dans le contexte africain, c'est très accentué. Voilà. Et puis pour cela, aujourd'hui, là, pour rendre l'affaire plus intéressante, nous avons une invitée spéciale qui est là, Daphné de la famille YouTube, famille PB Lifestyle. Ouais. Yeah! Merci pour l'invitation. Voilà. Voilà. Et puis, pendant le live, pardonnez, nous allons lancer des questions. N'hésitez pas à écrire vos réponses dans les commentaires, dans, comment on appelle, le chat. Et puis, utilisez aussi, je vais donner un numéro WhatsApp pour poser vos questions à la fin. Quand on va finir l'exposé, à la fin, on va vous laisser le temps de poser vos questions. Mais pendant le live, vous pouvez répondre. On va poser des questions, vous allez répondre dans le chat. Voilà. Aujourd'hui, comme j'ai dit, voilà, on a les tâches ménagères ici, on a l'harmonie familiale. Comment trouver l'équilibre entre les deux? Comment faire pour que ça matche? Il ne faudrait pas que les tâches ménagères viennent, comment on appelle, s'appesantir sur l'harmonie de la famille. Voilà. Bonsoir Tade. Voilà. Donc, comment on va faire? L'objectif de cette présentation, qu'est-ce que nous recherchons pendant cette présentation? On veut comprendre les problèmes, c'est-à-dire les défis auxquels nous faisons face dans cette histoire-là. Et puis montrer l'importance de l'équilibre qu'on veut chercher là, sur la vie familiale, l'épanouissement de la vie familiale. Quand on va trouver l'équilibre, comment ça peut agir de façon positive sur notre famille. Voilà. Et puis trouver des stratégies et puis des conseils pratiques pour y parvenir. On va en parler. C'est pour ça, ma chérie Daphné est là. Elle a des petits conseils qu'elle va donner parce qu'elle est en plein dedans. Vous voyez, famille qui vit en dehors de chez elle, dans un pays des autres, avec les réalités des autres, et puis elle a réussi à trouver, vous avez vu, le bon fil. Donc, elle va nous donner de petits conseils. Elle a réussi ça, et elle a de bons conseils à nous donner. Donc, voilà. Et puis, on va montrer pendant ce temps-là, on va vous montrer comment les parents doivent être des exemples pour leurs enfants en vue de transmettre certaines valeurs. Par exemple, l'entraide, la coopération. Les parents jouent un très grand rôle dans cette affaire. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, sans tarder, on va commencer avec la première question pour vous. C'est une question. Qu'est-ce qu'on appelle tâches ménagères? Pour vous, qu'est-ce que c'est tâches ménagères? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de tâches ménagères, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu mets dans cette catégorie-là? Là? Qu'est-ce que c'est? Écris-nous tes réponses dans les... Écrivez vos réponses dans le chat. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tâches ménagères? Diane, bonjour. Tu viens d'arriver. Qu'est-ce qu'on appelle la tâche ménagère? Attends que j'essaie de mettre le message en... Voilà. Vous allez voir, j'ai épinglé la question qui est actuellement posée. Qu'est-ce qu'on appelle la tâche ménagère? OK. Kwadjo Manassé, Kwame, bonjour. Depuis Korogo. Ça, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on appelle la tâche ménagère? Ou bien donnez des exemples de tâches ménagères. Écrivez dans là-bas, comment on appelle, des chats. Lessive, vaisselle, oui, c'est ça.
Voilà, tâches ménagères, lessive, vaisselle, nettoyage général, cuisine. OK, j'adore ce que J'adore je ce que vois je vois, jusqu'à mais présent. je pourrais m'abonner. Oh, ben, Ah, bienvenue, bienvenue, yeah! bienvenue. On est deux. Il y a, il y a Daphné, il y a moi. Abonnez-vous aux chaînes. Voilà. Elle aura le temps de se présenter pour dire ce qu'elle fait. Moi-même, je vais me présenter un peu pour que vous sachiez ce que je fais. Ouh, les réponses Vo- rentrent vite, vite, vite. Attends. oui, OK. On a la On réponse a de Di et lessive, Di. vaisselle, nettoyage général, cuisine. Vous avez toutes des bonnes réponses. L'entretien OK. de la maison, oui. Balayer, laver le linge. Oui, oui. Toutes les choses qui OK. contribuent à avoir un foyer sain, propre et agréable à vivre. Wow, Wow, Esther! c'est bien ça. Et ça, c'est Esther, n'est-ce pas? Esther, Esther. Ah, toi, tu viens d'arriver, j'avais pas vu. C'est-à-dire qu'on dit, on veut parler d'abord des défis. Quels sont les défis, les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Et puis, montrer l'importance de l'équilibre. Voilà, elle est de retour. Je la mets. Voilà, elle est de retour. Voilà, c'est bien. Donc, on a parlé un peu de l'objectif de la présentation qui était comprendre les défis auxquels nous faisons face. Et puis, montrer l'importance de l'équilibre qu'on recherche là dans l'épanouissement de la famille, la vie familiale. Et puis, comment trouver des stratégies, des conseils pour y arriver. Voilà. Et puis, montrer aussi comment les parents doivent être des exemples pour aider les enfants ou bien pour inculquer certaines valeurs aux enfants à travers ce que nous allons faire. Donc, nous étions déjà à la première partie qui est comprendre les défis. Et comprendre les défis, on voudrait savoir d'abord, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait ce que c'est que les tâches ménagères? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens limitent un peu. Quand on dit tâches ménagères, ils ont une vision un peu réduite de la tâche ménagère. Or, la tâche ménagère, elle englobe beaucoup de choses qu'on ignore. Vous savez, pour maîtriser quelque chose, ou bien pour être efficace dans quelque chose, il faut maîtriser ce qui est donné. Il faut baliser, bon, le gros français, il faut pouvoir savoir de quoi il s'agit, où t'étendre et où ne pas t'étendre. Donc, parlant de famille, il faut savoir qu'est-ce que c'est que les tâches ménagères pour pouvoir bien les gérer. Voilà. Donc, on a donné, il y a des gens qui ont parlé de cuisine, de vaisselle, de, comment on appelle, nettoyer, tout ça. Donc, je vais vous donner la définition de la tâche ménagère. Les tâches ménagères, c'est l'ensemble des... Attendez, je pense que ici c'est mieux. La tâche ménagère est l'ensemble des activités et travaux nécessaires faites à la maison pour l'entretenir, pour maintenir et pour le fonctionnement de cette famille. Et ça s'applique à quoi? Aux personnes qui vivent, à l'environnement et à tout ce que vous faites. C'est ça qu'on appelle tâche familiale, tâche, comme on appelle domestique, comme on appelle un synonyme. Donc, pour vous dire quoi? La tâche ménagère, ce n'est pas seulement la lessive, la vaisselle, mais prendre le rendez-vous chez le médecin, c'est une tâche ménagère. Ce sont les tâches, les actions qui sont menées dans le ménage. Vous voyez, on appelle ça aussi tâche domestique. Les rendez-vous chez le médecin pour les enfants, les rendez-vous à l'école pour les enfants, comment mener une vie épanouie, comment engager les enfants, passer des moments très bien en famille. Tout ça, là, ça fait partie des tâches ménagères. Aller avoir l'argent pour entretenir le foyer, là, ça fait partie des tâches ménagères. Même si vous avez un chien, pour faire marcher le chien, ça fait partie, le chien fait partie du ménage aussi, n'est-ce pas, Daphné? Ça fait partie de la tâche ménagère. Donc, les enfants, s'occuper des enfants, s'occuper de monsieur, s'occuper de madame, tout ça là, toutes les personnes qui sont dedans, l'environnement, rendre ça propre, payer le loyer, tout ça là, ça fait partie des tâches ménagères. Donc, ce n'est pas limité à faire seulement la cuisine, ce n'est pas limité seulement à nettoyer. Non, l'école des enfants, aller répondre au rendez-vous, prendre le rendez-vous chez le médecin, s'occuper des bébés, ce sont des tâches ménagères. Et même aller chercher l'argent, ça fait partie des tâches ménagères. C'est le budget. Gérer même le budget, gérer les vacances pour que la famille soit heureuse, ça fait partie des tâches ménagères. Et on a remarqué qu'en Afrique, en général, pas en Afrique, en général, les tâches ménagères incombent ou bien sont laissées comment on appelle, à la merci, je ne vais pas dire à la merci, mais ce sont les femmes qu'on voit, les femmes et les filles qu'on voit en général.
Et ça, là, c'est ce qu'on veut rectifier. Dans un ménage, ce que je vais ajouter, dans un ménage, il y a un chef. N'est-ce pas, Daphné? Ouais. C'est le mari. Et quand tu es chef, ça veut dire toutes les responsabilités qui sont là, ça t'incombe, c'est-à-dire c'est ta responsabilité. Maintenant, à toi de voir comment tu vas faire, tu vas donner, comment on appelle, déléguer un peu ton service à quelqu'un. C'est comme un chef d'État qui a une autorité qui est dans l'État. Mais il y a le Premier ministre, il y a les maires, tout ça là, et même il y a les citoyens qui doivent faire leur part. Mais n'empêche que c'est le président, c'est lui l'autorité, il doit savoir ce qui se fait, donner les moyens, aider quand ça ne va pas. C'est comme dans la mairie aussi. Le maire, il est l'autorité qui est là. Ça ne veut pas dire que quand il dit, bon, toi, tu fais telle partie, toi, tu fais telle partie, il n'est pas impliqué. Il doit être impliqué là-dedans. Voilà, l'autorité, c'est le mari. Donc, toutes les tâches là, c'est sa responsabilité d'abord. Voilà. Donc, c'est pour parler un peu de comment on appelle, il faut élargir un peu la tâche ménagère, il faut qu'on on enlève ce qui est dans notre tête là. Il y a d'autres choses à ajouter. C'est pas seulement faire la nourriture, c'est pas seulement faire la vaisselle, aller au marché, non. Même les travaux dans la maison, même pour fixer les choses qui sont cassées là, ce sont les tâches ménagères. Voilà. Je ne sais pas si Daphné a quelque chose à dire. Oui, quelqu'un nous a dit il y a aussi la charge mentale. J'ai dit, Aline, on va en parler un petit peu plus tard. On va en parler. Parce que la charge mentale, ça, c'est une autre histoire. Les effets. Qu'on minimise un peu là, mais on va parler de la charge mentale un peu. D'accord. OK. Voilà. Donc, les défis, c'est-à-dire les problèmes qu'on a concernant. La première partie, c'est quoi? Nous sommes en train de parler de comprendre les défis, les problèmes que nous avons. Et puis, ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre-là. On a parlé de, comment on appelle, les défis. On a donné qu'est-ce que c'est que la tâche ménagère. D'abord, il faut comprendre avant d'aller attaquer le sujet. On a donné la définition de la tâche ménagère. Maintenant, on va parler des problèmes qu'on rencontre. Et les problèmes qu'on rencontre par rapport aux tâches même. Voilà. Il faut savoir que les tâches ménagères c'est la charge de travail. C'est-à-dire quoi? Les tâches ménagères, c'est des activités qui ne finissent jamais. Ça prend tout le temps et puis ça devient accablant. Quand tu finis un, il y a une autre tâche qui commence. Quand tu finis l'autre, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand tu vas dormir, la tâche ménagère est encore dans ta tête. Vous voyez un peu. Donc, il y a un problème par rapport à... C'est beaucoup de choses à faire. Et puis, ça devient interminable. On n'en finit jamais. Maintenant, le deuxième défi par rapport aux tâches ménagères, la répartition inégale. On est dans un cocon familial, on est dans le foyer, disons ça comme ça, ou bien dans une famille. Mais il se trouve que la tâche, ces activités-là, ou bien ces actions dont on a parlé, dont on a défini, se reposent sur une seule personne, ou bien, quand c'est distribué de façon inégale, et puis ça pèse sur une seule personne. Et puis, aussi, le manque de temps. Ça, c'est un autre défi par rapport aux tâches ménagères. Il se trouve qu'il est difficile de tout faire. On a des emplois du temps chargés qui ne se limitent pas seulement dans la maison. Il faut aller au dehors. Pour ceux qui vont à l'église, il faut aller à l'église. Pour ceux qui sont dans des associations, il y a d'autres choses qu'on fait en dehors des tâches de la maison. Donc, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour pouvoir gérer cela, pour pouvoir tout faire. Donc, ça, ce sont les défis, les problèmes qui sont liés aux tâches ménagères. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais il faut faire une petite nuance aussi pour le manque de temps parce que par rapport aux gens qui ont un travail à temps plein à l'extérieur, parce qu'il y a différentes catégories. Hein. On a des mamans qui travaillent à la maison, on a des mamans qui travaillent à l'extérieur, on a des mamans qui sont mamans à la maison aussi. Donc, chaque personne a un emploi du temps différent. Yes. On ne peut pas avoir tous le même mode de vie. Tu comprends? Par exemple, si ma voisine, elle travaille de la maison, peut-être qu'elle a le temps de faire certaines choses que moi, qui travaille dehors, j'ai pas le temps de faire. Ou bien si j'ai une amie qui travaille, qui est maman à la maison, elle a une autre façon de gérer son temps que nous, toutes, on n'a pas. Donc, chaque personne a un petit peu sa façon, son emploi du temps. Donc, je sais pas pour les mamans qui sont là. Et il y a des papas aussi à la maison. Hein. Donc, je sais pas pour ceux qui sont là. Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous travaillez à l'extérieur? Comment c'est le temps? Comment votre emploi du temps, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes à la maison ou vous travaillez de l'extérieur? S'il y a quelqu'un qui travaille de la maison, il pourrait nous dire. Hein.
Ah, quelqu'un a écrit en arabe, on ne sait pas lire l'arabe. En arabe, je n'arrive pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Est-ce que tu peux mettre ton clavier en français? Voilà, n'oubliez pas de liker le live, liker, donner des cœurs pour que ça puisse motiver un peu. Fanny, Elisa Boka, qui veut dire femme? Ah, merci Fanny, on n'avait pas vu passer ce message. C'est pas grave, merci. Voilà, on va passer, je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Bon. Bonjour Sandra, on a Sandra qui vient d'arriver. Bonjour, bonjour. Ok, on va parler des défis maintenant, les problèmes reliés maintenant à la culture, à la société. Parce que les tâches ménagères, l'équilibre qu'on on n'arrive pas à trouver, tout ça là, on n'arrive pas à gérer bien les tâches ménagères, tout ça là, c'est quelque part aussi lié, après les tâches elles-mêmes, c'est quelque part aussi lié au contexte culturel et social. Voilà. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Surtout en Afrique, les traditions, c'est la femme et puis les filles. C'est elle-là qui doit faire les tâches ménagères. D'ailleurs, même la connaissance, qu'est-ce qu'on appelle tâches ménagères? D'ailleurs, même nos parents en Afrique, ils ne connaissent même pas. Ils pensent que c'est laver les habits, nettoyer. Oh, il y a plus que ça. Donc, chez nous, en Afrique, les femmes, c'est elles qui doivent faire les tâches ménagères. Et puis les filles. Ça, c'est le contexte culturel. Maintenant, social, la société s'attend que bon, les femmes, même de manière générale, dans la société, si on te voit un homme en train de faire certaines choses, on va te dire non, que ta femme, elle a fait le juju, bien quoi. Donc, on attend à ce que la femme et la fille qu'ils fassent tout, pendant que les garçons et puis le papa, ils sont assis là-bas en train de jouer au ballon, ce qui n'est pas normal. Ça, ce sont des défis. Parce que tu ne peux pas être dans une société et puis essayer de vouloir faire les choses de façon bon, qui soit contraire à la vue de la société ou bien à la culture sans que tu aies des problèmes. Souvent, on jette l'éponge, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je ne sais pas si Daphné a quelque chose à dire avant qu'on ne passe sur les conséquences, parce qu'elle va intervenir quelque part là-bas par rapport à la charge mentale. Non, tu peux passer au prochain point. OK. Donc, tout ça, là, quand on a parlé des problèmes par rapport aux tâches qui sont interminables, par rapport au manque de temps, par rapport à la société qui pense que c'est la femme, les filles qui doivent faire les tâches ménagères, tout ça, là. Quand on est dans une famille ou bien dans un foyer, il y a des conséquences. Et surtout qu'on parle dans le cadre de la famille, du foyer. Donc, les conséquences, qu'est-ce qu'on a comme conséquences? Les conséquences d'abord sur les femmes. Surcharge de travail. C'est-à-dire les femmes sont souvent débordées avec les tâches ménagères du foyer et puis de l'extérieur. Donc, du coup, surtout les femmes qui vivent de l'autre côté, nous comme ça qui vivons de l'autre côté là, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper de choses comme on appelle le travail. Parce qu'ici, là, il faut aussi aller travailler. Il faut aller chercher l'argent pour venir payer le loyer aussi avec monsieur. Donc, du coup, les femmes sont débordées par les tâches ménagères du foyer et puis de l'extérieur. Voilà. Donc, exemple, pour un couple que les immigrants comme ça, les femmes se voient plongées dans la responsabilité économique. Elles aussi, elles doivent participer. Donc, les tâches sont réservées, c'est-à-dire l'argent que on se dit en Afrique, c'est l'homme qui doit aller gagner l'argent, qui est la tâche principale de l'homme. Ici, même dans la société actuelle où tout a évolué, ce n'est plus la tâche de l'homme seulement. Hein. La femme aussi va avoir l'argent pour mettre l'argent ensemble pour pouvoir s'occuper du foyer. Donc, du coup, elle se retrouve en train d'aider le monsieur à trouver de l'argent, mais dans la maison, c'est elle seule encore qui fait tout. Donc, tout ça, là, ça fait que les conséquences, c'est quoi? La dépression. Elle est fatiguée. Et puis, ça peut créer des tensions dans le foyer. Esther a dit, c'est même pas débordé, on est avalé. On est avalé, je vous assure. Donc, on a comment on appelle, des conséquences, des impacts psychologiques. La femme est fatiguée. Et puis, il y a ce qu'on appelle la charge mentale. Par rapport à la charge mentale, c'est-à-dire quoi? La charge mentale, je vous donne la définition. La charge mentale est la pression constante sur le cerveau et les émotions causée par la nécessité de planifier, organiser, accomplir les tâches diverses. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que tu es là, tu dis, bon,
la gestion. Il faut que je fasse ça là. Il faut que je fasse ceci. Ah, je n'ai pas fait ceci. Il faut que... Vous voyez un peu, même quand tu es dans un moment où tu dis tu dois prendre un peu de temps pour toi-même, tu te retrouves toujours... La femme, puisqu'elle est débordée, puisqu'elle a avalé, elle est là, elle se retrouve le temps où elle doit se reposer. Ah, je dois envoyer les enfants chez le médecin. Ah, il y a la couche de telle qui est finie. Ah, bon, il n'y a pas ceci. Non, il n'y a pas à manger. Il faut aller faire les courses. Elle seule, elle ne trouve pas de temps de repos. Elle est déprimée. Elle doit aller travailler au dehors. Si elle travaille au dehors, elle doit s'occuper de la maison. Si elle doit s'occuper de la maison. Et elle est là constamment en train de réfléchir. Et je vous assure que ça vous suit même dans le rêve. Tu vas dormir, tu te retrouves que non, j'ai raté le rendez-vous et tu te réveilles en sursaut. La charge mentale, c'est constamment la pression de voir comment je dois organiser ceci, comment je dois faire ceci, et comment, voilà, ça fatigue émotionnellement. Et vous trouvez que non, madame, elle s'est délaissée, elle ne prend pas soin d'elle, mais quel temps elle va avoir? C'est tout ça, et ça crée des problèmes dans la famille. Mais pour le moment, on a parlé de, comment on appelle, la charge mentale. Je voudrais laisser Daphné donner un peu d'exemples, son expérience, des choses qu'elle sait sur ce qu'on appelle la charge mentale, pour pouvoir éclairer un peu le public. Voilà. Bonjour, bonjour. J'ai salué quelques personnes qui sont arrivées tout à l'heure. On a quelqu'un qui parle seulement arabe. Désolé, on ne parle pas arabe, malheureusement. Le live est en français, mais tu peux te joindre à nous et écouter ce qu'on dit si ça t'intéresse quand même. Pour la charge mentale, écoute, on a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. Je te laisse faire les messages. D'accord. Donc, oui, pour la charge mentale, comme elle a expliqué tout à l'heure, Solange, c'est dans la tête, OK? Puis et facilement, on devient dépressive et nerveuse. Exactement. C'est dans la tête. Puis des fois, je vois des gens qui font des blagues là-dessus. Oh, le mom brain, puis des choses. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est pas vrai que c'est toi seulement qui dois être responsable de tout faire ça, puis que c'est toi que tout tourne dans ta tête. Tu es au travail, tu penses à, comme elle a dit tout à l'heure, aller acheter les couches, prendre le rendez-vous pour l'enfant. C'est comme si ton cerveau roule constamment. C'est pas correct, c'est pas normal. Ton mari aussi, il peut s'en occuper, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mom brain, il n'y a pas de dad brain, il n'y a pas de... Toutes les brains, c'est les mêmes brains, OK? On a le même cerveau, tout le monde. On est capable d'organiser, planifier et faire les choses comme tout le monde. Puis, j'avais deux exemples de charge mentale. Une que j'ai vue sur Instagram dernièrement, c'est une dame qui vient d'accoucher. C'est c'est une sage-femme qui a partagé ça. Elle arrive dans la chambre de la patiente et elle voit la patiente sur son ordinateur. Elle lui dit « Oh, vous cherchez un film? » Elle a dit « Non, mon mari vient de me dire que les deux plus grands n'ont rien à manger, donc elle est en train de faire la commande pour l'épicerie en ligne. » Comment une femme à l'hôpital qui vient d'accoucher? Jour 1 d'accouchement. Tu viens d'accoucher et c'est toi qui dois être en train de réfléchir qu'est-ce que les plus grands vont manger à la maison. Dis-moi toi, comment tu trouves ça? Tu viens d'accoucher, là. Donc, ça, c'est vraiment définition d'une charge mentale qui est vraiment, qui est lourde sur les femmes. On réalise même pas à quel point. Et le deuxième que j'ai à partager, c'est à l'université. Je suis retournée à l'université il y a quelques années de ça. Puis, il y avait une fille dans notre équipe qui avait un bébé. Donc, elle était en congé de maternité. Elle avait un bébé à la maison. Et puis, tout le temps, son conjoint l'appelait pour demander des choses et tout. Elle est à l'école, là. Elle n'arrive même pas à se concentrer. Et à un moment donné, le conjoint appelle pour demander où sont les couches. Tout le monde en est là comme, comment où sont les couches? Donc, toi, tu es à l'école, le monsieur t'envoie un message, t'appelle pour te demander où sont les couches. Où sont les couches? Comment où sont les couches du bébé? Ça veut dire que toi, tu n'as jamais changé les couches ou quoi? C'est ça qui est vraiment lourd pour nous, les femmes, tu vois. Donc, bonsoir, cherche-moi. C'est ça. Donc, c'est ça un peu la charge mentale. C'est cette espèce de petite... My name is Taïba. Bonjour, Taïba. Donc, c'est cette espèce de chose-là qu'on a tout le temps dans la tête, nous, les femmes. C'est ça qu'on appelle la charge mentale. Et c'est ça, justement, qui peut rendre les choses trop lourdes à porter sur nos épaules parfois. Donc, c'était ma petite expérience de charge mentale. Mais on en a tout, hein. Donc, c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. On partage ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Bonjour, okay. Harper. C'est une question d'éducation. Oui, c'est pour ça. Oui, on va parler de ça. Il y a quelqu'un qui a dit, Ulrich Rombi, il dit que c'est une question d'éducation. Effectivement, c'est une question d'éducation et puis éducation aussi culturelle. C'est ça. Et sociale. Et sociale. Parce que la société met beaucoup cette pression-là sur les femmes en pensant que
ça nous fait croire que c'est seulement... Parce que des fois, tu vois, j'ai vu ça dernièrement sur Instagram aussi, quelqu'un a dit, oui, mais c'est parce que les hommes, ils peuvent pas le faire. Comment les hommes peuvent pas le faire? C'est pas Personne vrai. n'est né avec ça. C'est ça. Il n'y a pas de Personne n'est cerveau né avec... d'homme, Non. cerveau de femme. Il y a pas ça. Tout le monde peut faire les mêmes choses. Si tu choisis de ne pas le faire, c'est autre chose. Mais c'est pas vrai que, oh, ben, souvent les femmes vont faire ça aussi. Elles vont prendre tout sur leurs épaules parce qu'elles disent, oh, ben, de toute façon, lui, il est pas capable. Fait que moi, je vais le faire. Oui, mais justement, Ah laisse-le le ouais, faire. oui. Tout n'est pas pour la femme, effectivement. Merci, Comment? C'est Ulrich ça. Rombi. Tout n'est pas pour la femme, effectivement. Ok, Esther dit quoi? Il faut vraiment responsabiliser les hommes. Ça, c'est Esther. Il Ouais. faut vraiment responsabiliser les hommes dès le départ dans le foyer. Malheureusement, au début, on pense qu'ils vont évoluer et après, on parle de notre fatigue. C'est souvent trop tard. Les Ouais. mauvaises habitudes sont déjà installées. Ça commence à la maison avec maman, avec leur maman, dès le départ. Tu comprends? Fait que je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que quand on a des enfants, des garçons, des filles, On il va faut leur parler de montrer ça. les choses vraiment dès le départ pour qu'ils Voilà. comprennent que c'est Voilà, pas donc juste les la défis, femme. les conséquences sur la femme ou bien même sur la personne. Je sais qu'il y a des foyers, c'est rare, où tout est sur monsieur aussi. Oui, c'est vrai. Il y a, il y a ça. Et puis, bon, on va parler maintenant de l'effet sur l'harmonie familiale. Nous sommes en train de parler de tâches ménagères. Parce que je me dis que quand tu cherches un foyer, c'est pour t'entendre avec la personne que tu aimes, avoir des enfants et puis vivre une vie heureuse. Mais vous ne pouvez pas être dans un foyer et puis j'ai l'impression que vous vivez pour le dehors. Vous êtes distant, c'est-à-dire c'est l'amour que vous recherchez ou bien la communion ou bien je ne vais pas dire l'havre de paix, c'est-à-dire quand vous arrivez à la maison, il faudrait que votre maison soit un lieu où vous un cocon familial, un cocon de paix, un cocon de joie, où il y a l'harmonie, où tu viens te ressourcer après toutes les énergies dépensées au dehors, tu viens te ressourcer. Vous voyez? Donc, cela, ça a un prix. Ça aussi, ça fait partie des tâches ménagères. Et on dit l'effet sur l'harmonie familiale. On veut vivre en harmonie. On a des conflits, les conflits et stress, on en a parlé tout à l'heure. Fatigue et stress peuvent mener à des conflits. Cette répartition inégale crée des tensions dans les couples. Je vous assure. Dans un couple, disons que vous êtes monsieur, madame d'abord. C'est madame qui fait tout. Bon, tu dis tu vas avoir l'argent. Elle aussi, elle va trouver de l'argent pour venir. Il faut comprendre déjà que parce que c'est un foyer, tu es le chef. De la même manière, on se plaint des chefs d'État. Soit on dit qu'il faut la dictature, soit on dit qu'ils sont incompétents. Ce sont des autorités à grande échelle. Toi, tu es l'autorité dans ta famille. Et les tâches qui sont là t'incombent, c'est-à-dire c'est ta responsabilité. À toi maintenant de voir avec celle que tu as prise comme ta sous-chef, comment organiser. Mais tu ne peux pas prendre une femme pour dire, bon, comme ce sont les femmes, elle aussi n'est qu'à venir, elle va s'occuper de ça. Moi, je ne vais pas trouver l'argent, je viens. Et puis, je m'assois là, les bébés, c'est elle. Tout ce qui... Non, 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 non. Tu es un parent irresponsable, tu es un père irresponsable, un mari irresponsable. Ce n'est pas normal. Peut-être que c'est parce que la définition a été ratée de chez toi, mais maintenant, on vient rétablir la définition de la tâche ménagère pour que tu puisses te rendre compte de l'étendue de la tâche ménagère et puis des dégâts que ça fait pour que tu puisses rattraper. Je le dis toujours, c'est chacun qui crée son bonheur. Donc, quand ce n'est pas équilibré comme ça, que ça pèse sur quelqu'un, ça entraîne des conflits. Et les femmes ont la sensibilité ou bien, comment on appelle la sensibilité à fleur de peau. Elle est fatiguée, tu viens lui demander quelque chose. Ce sont des choses qu'elle a magasinées. Il nous répond parce qu'elle est fatiguée, il nous répond parce qu'elle voit que tu ne... C'est-à-dire, ça va de palabre en palabre. Vous ne savez pas, mais ce sont des choses qu'elle emmagasine et elle n'est pas épanouie. Une femme qui n'est pas épanouie ne peut pas donner quelque chose de bon ni à son mari, ni à ses enfants, ni même à ceux qui l'entourent. Elle est tout énervée. Et vous ne vous entendez pas. La femme que tu vois ou bien le monsieur que tu vois, l'harmonie du départ, ce n'est plus ça. Les palabres ici, vous voyez, c'est à cause des tâches ménagères parce que l'autre n'a pas l'aide de l'autre, de son conjoint. Ou bien les enfants, ce sont les filles qui font et puis les garçons. Non, ça, c'est pas bon. Donc, j'ai une intervention ici. Attends, moi, je t'interromps 2 secondes. Quelqu'un a dit, il y a des femmes qui n'acceptent pas l'aide du mari. Elles ont l'impression qu'elles n'assument pas correctement la responsabilité de femme ce faisant.
ça, je suis d'accord avec ton intervention. C'est Anonyme Winner, c'est ça? Puis aussi, l'autre chose aussi, c'est que des fois, il y a des femmes qui vont penser que c'est seulement elles qui savent faire les choses. Donc, dès que le gars veut faire quelque chose, elle va le repousser. Puis c'est comme si, ah non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je gère, je gère, je gère. À force de tout le temps gérer, 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 tu vas voir que tout va venir sur tes épaules. Maladie. C'est ça. Donc, c'est tout qui va reposer sur tes épaules aussi. Oui. Donc, c'est une bonne intervention. Merci beaucoup pour ton intervention. Et ce que je voudrais dire par rapport à cette intervention-là aussi, par rapport à la charge mentale et de l'éducation, l'impact que l'éducation a eu sur cette personne, sur cette femme-là, elle va avoir, c'est ce qu'on appelle la culpabilité aussi, ça entraîne la culpabilité. Ah, c'est une fausse culpabilité. Pour elle, ce qu'elle a vu, c'est que le rôle de la femme, ce qu'on lui a dit qui n'est pas vrai, c'est tout ça là, c'est elle ce qu'il doit faire. Donc, du coup, comme elle est bien éduquée par rapport à la société, par rapport à ses parents, par rapport à la culture, donc quand elle ne fait pas ça, elle a le remords. Elle se dit qu'elle ne joue pas son rôle de femme. Ça dépend de ce qu'elle a reçu comme éducation. Mais ça, c'est une fausse culpabilité. Mais c'est une culpabilité qui existe. Effectivement, il y a la culpabilité qui est là. Et c'est ce qui va faire qu'elle va continuer de s'asseoir pour parler de ça. Voilà. Et puis... Continuez à nous donner vos interventions, c'est bon. Vous avez des points vraiment... Donner des likes, donner des cœurs, des j'aime. C'est ça qui va nous aider aussi à faire des thèmes qui vont aider chacun. Voilà, des cœurs, des voilà. Et puis, il y a l'impact aussi sur les enfants. Oui. On est dans un foyer. Vous savez, les enfants recopient ce que les parents font. Et la famille, le foyer, c'est un lieu où les enfants sont appelés à grandir, à être formés, pour que plus tard, eux-mêmes, ils soient relâchés dans la société, pour eux-mêmes vivre leur vie. Mais ce à quoi ils sont exposés aujourd'hui, ça va bâtir leur caractère, ça va bâtir leur comportement, ça va bâtir leur réaction dans la société. Il y a un adage qui dit chez nous en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique, on dit, comment on appelle, la mangue ne tombe jamais loin du mangué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les enfants reproduisent quoi? Le caractère. Qu'est-ce qu'ils ont? Le caractère, voilà. Donc, ça a un impact sur comment on appelle, l'éducation des enfants. Les enfants risquent de reproduire ou bien de subir même ces inégalités dans leur propre foyer demain. Ça revient à ce que Esther avait dit tout à l'heure, je crois, c'est ça? C'est Esther, hein? Oui, Esther. Oh, super thanks, Ivan. Ivan Kofi, super thanks. Thank you. Voilà. Merci. Et puis, bon, voilà. Je suis venue pour les serviettes chic. C'est quoi ça, les serviettes chic? Anta, quelle serviette chic, là? Bonjour. Bon, voilà. OK. Merci à Ivan Kofi. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Christelle. Merci. Bon, il est en train de nous encourager comme ça, hein, pour nous donner un peu d'argent. pour nous aider à payer un peu les bonnes caméras, les live streams, on pourra vous montrer les choses dessus, les applications. Voilà. Jean-Luc a dit, laissez ça aux psychothérapeutes, c'est leur domaine. Moi, je suis intervenante psychosociale, hein, fait que je peux mettre mon chapeau d'intervenante n'importe quand, OK? J'ai un chapeau, j'ai plein de chapeaux, OK, Yvan? Voilà, il n'y a pas de problème. Ou inviter les gens, tout ça là, voilà. Donc, je parlais de quoi? Jean-Luc, excuse. Jean-Luc. Oui, tu disais quelque chose? Non, Jean-Luc a dit, laissez ça aux psychothérapeutes. C'est leur domaine. J'ai dit, je vais mettre mon chapeau. Moi, je suis intervenante psychosociale. Donc, je vais mettre mon chapeau d'intervenante psychosociale, si tu veux. Voilà. Comme je disais, ça a un impact sur les enfants. Comme il y a quelqu'un qui disait que l'éducation des enfants, ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est ça. C'est-à-dire que ça va les marquer psychologiquement. Pour un enfant, un garçon qui a vu son père ne rien faire, et lui-même dans la maison, on ne l'a pas habitué à faire quelque chose. Quand il va aller dans son foyer demain, même quand il sera seul demain, il ne saura rien faire. Il ne pourra pas aider ni madame qui est là, ni personne. Il ne pourra pas gérer lui-même ses tâches. Parce que la tâche ménagère succombe à monsieur d'abord. C'est la tâche domestique pour gérer le foyer qu'il a. Et puis les filles, comme on a dit, par rapport à l'intervention de Esther tout à l'heure, effectivement, puisqu'elle a vu maman faire tout ça, maman fait toujours seule, maman fait toujours seule, et puis elle est habituée à ça, elle va tomber sur un mari demain qui, lui aussi, a été habitué à ne rien faire. Donc, elle va tomber les mêmes choses, reproduire les mêmes choses que sa maman était en train de faire dans le foyer. Parce qu'elle est habituée à ça. Mais si c'est quelqu'un qui est éduqué de telle sorte que
Non, chez nous, j'ai vu papa en train d'aider maman. J'ai vu mes frères, ils ne s'asseyent pas pour que les sœurs deviennent les ménagères de la maison. Non, c'est tout le monde. Quand elle va aller se marier, qu'elle voit que c'est un monsieur, non, ils ne vont pas s'entendre. Déjà, mais dès le début, ils sont obligés de poser les bases. Voilà. On reproduit toujours ce qu'on voit dans la famille. Il y a des exceptions, on le sait. Donc, on parle d'équilibre. Pour arriver à cet équilibre-là, il faut trouver les moyens et puis les ressources nécessaires pour y arriver. L'équilibre qu'on veut. Pour ne pas que les tâches ménagères viennent, comment on appelle, donner la pression sur l'harmonie familiale que nous voulons créer. Comment il faut arriver? Donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Voilà. On va parler de la planification et de quoi? De l'organisation. Voilà, voilà. On a Didine qui vient d'arriver. Bonjour Didine. On a Cathy qui nous a dit en fait qu'il s'appelle Alex. Il a 14 ans. Oh. Alex, 14 ans. Wow. OK. Et il y a quelque chose que j'ai oublié aussi. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Dans l'achat, quand l'achat est débordante dans la famille, ce que ça crée, vous n'avez pas de temps, puisque la charge, les tâches ménagères vous prennent tout le temps, puisque vous êtes dans le stress. Vous n'avez même pas le temps de passer des moments de qualité en famille. Je vous assure, les moments de qualité en famille, toi et madame, les enfants, vous devez avoir des moments de partage, des moments de joie qui n'ont rien à voir avec, comment on appelle, laver les... Ça aussi, c'est une tâche ménagère. Comment impacter sur la psychologie des enfants? Si les enfants sont habitués à un environnement où maman et papa s'entendent, où on leur a donné de s'épanouir, en parlant avec eux, en dialoguant, en communiquant, en prenant du temps ensemble pour aller voyager, tout ça, ça fait que vos enfants sont posés dans la société. Ça fait que vos enfants, plus tard, bon, on va parler de ça. Je suis en train de commencer un peu très vite. Bon, voilà. Et après ça, on va passer maintenant à... On a dit quoi? Peu de moments partagés en famille. On va passer maintenant à la deuxième partie, qui est la planification et l'organisation. Mais pendant ce temps-là, j'ai une deuxième question pour vous. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans la répartition des tâches? Les problèmes que vous rencontrez dans la répartition des tâches. Je vais copier, coller ça là. Votre deuxième question. La deuxième question, quels sont... Voilà, quels sont... Je copie et je colle. Voilà, je vous envoie ça et... Ouais, pendant que tu copies, je vais répondre à Mokhtar Ba qui vient de dire merci pour le sujet, mais il dit que chaque famille doit avoir son propre modèle. Il n'y a pas de modèle standard. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, mais tout à l'heure, je parlais justement, on a toutes, par exemple, les mamans, on a des mamans qui sont à la maison, on a des mamans qui travaillent à l'extérieur, on a des mamans qui travaillent à la maison, on a des papas qui sont à la maison, on a des papas, on a des gens qui ont des horaires, par exemple, nous, chez nous, au Canada, les gens qui travaillent dans la santé, ils ont des horaires vraiment compliqués, ils font 16 heures de travail. Par exemple, si ta maman est infirmière et puis elle fait 16 heures de travail, ne pense pas qu'elle va revenir à la maison pour faire des choses que tu penses que tu peux pas faire toi-même, là, tu vois. Donc, on a différentes familles, effectivement, donc il n'y a pas de modèle standard. On essaie de parler en général, mais on comprend que chaque famille a des situations différentes, puis chaque famille a des défis différents. C'est très bien de mentionner ça. Donc, il n'y a pas... c'est pas une boîte, là. Voilà, je vois, il y a quelqu'un qui a dit, mon ex-femme, je donnais 500 € par mois. Bon, c'est pas ça qui est le problème. Combien il faut donner en argent pour que madame reste à la maison? C'est pas le sujet qu'elle a. On va parler de ça après. Pour le moment, on parle de l'équilibre familial, mais je pense que le sujet, là, ça va nous... On va déraper un peu. Ouais. Voilà. Vous savez, pour être efficace, il faut rester sur la ligne conductrice, sinon on va sortir. Il y a quelqu'un qui parle de... Il y a quelqu'un, Jory Kwaku, s'il vous plaît, comment faire si les manières de parler à cet enfant, moi, ne manque pas de respect. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Est-ce que Daphné, tu peux lire un peu ce qu'il a écrit? J'ai pas bien compris non plus. Ok, Jory Kwaku. Bon, s'il te plaît, la question, ici, tu peux réserver ça pour la fin, parce que pour la fin, je vais donner... Ah, elle nous a échappé encore. Daphné nous a échappé. Je vais revenir.
Donc, il faut réserver ta question, il faut bien l'écrire pour la fin parce que je vais lancer un WhatsApp pour que les gens puissent s'exprimer. Il y a un numéro WhatsApp que je vais donner pour que les gens puissent s'exprimer. Voilà. Quels sont les grands problèmes? J'ai mis ça, tant que je mets ça, je vais épingler. Voilà, la deuxième question. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans la répartition des tâches ménagères? Voilà. Quels sont vos problèmes pour répartir les tâches ménagères là? Qu'est-ce que vous rencontrez, les challenges que vous rencontrez quand il s'agit de partager les tâches ménagères? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Écrivez ça, participez, écrivez ça en commentaire pendant que nous attendons que Daphné arrive. Elle s'est déconnectée. Je pense que sa caméra s'est déconnectée. Donc, j'étais en train de dire, la deuxième question, je l'ai lancée. Quels sont les problèmes, quels sont les défis, quels sont les challenges que vous rencontrez quand il s'agit de partager les tâches ménagères? Ah, la voilà. Quels sont les défis? Voilà. Tu l'as. Ulrich Rombi, il veut savoir comment parler à son enfant sans qu'il prenne ça pour un manque de respect. Je crois que c'est ça sa question. OK. Daphné, tu peux lire un peu. Je pense que ça, est-ce qu'on pourra répondre ou bien il faut attendre? Je pense qu'on est un peu sorti du cadre du sujet. Oui, on est un peu sorti du cadre. Je vais en prendre note pour ne pas qu'on oublie la question. Hein. Voilà. Et, voilà, il faut que... Je ne peux pas... Ulrich... Merci, bon, okay. Ulrich. Merci bien. Attends que je... Est-ce que je peux copier la question et puis poser... OK, attendez que je copie parce qu'on veut aider tout le monde. On va voir si vers la fin, on peut répondre. On ne veut pas sortir du sujet. Donc, excusez-nous de faire un peu... On veut aider tout le monde. OK, j'ai copié la question, j'ai collé. Donc, la question que j'ai posée, c'est quels sont vos plus grands défis quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans la répartition des tâches? Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans la répartition des tâches? Esther a dit l'inégalité et le manque d'appréciation parfois. Wow. Oui, ça... Wow. Ça va direct dans le, dans le sujet. C'est ça, dans le sujet. Ouais. OK. Donc, il y a 2 salaires dans la famille et c'est seulement un seul qui se tape toutes les dépenses mensuelles sans ignorer qu'il y a la retraite à préparer. Oui, lui, Pico d'octobre, je pense que quand j'ai fait le post sur la communauté, j'ai fait un poll, j'ai demandé qui, comment on appelle, qui participe dans comment on appelle, les tâches ménagères, je pense, de la maison. Ou bien j'ai demandé, est-ce que vous aidez? Et lui, il a dit que lui, il ne peut pas aider madame. Si lui, il doit, comment on appelle, si lui, madame ne l'aide pas dans les dépenses de la maison, lui ne va pas l'aider dans les tâches ménagères. C'est la réponse qu'il a donnée. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais ce qu'on appelle les tâches ménagères? Et lui, il vient d'arriver. Et les tâches ménagères, il va falloir lui donner la tâche ménagère pour savoir qui est responsable de... Bon, est-ce que, Pico, s'il te plaît, est-ce que tu peux attendre? J'aime bien ta question. On va te répondre en direct là, sur le WhatsApp qu'on va donner. De savoir... Pico d'octobre. Le savoir-faire, le sens de partage, le time management, la motivation dans une reconnaissance symbolique. Mokhtar. Merci bon, bien, Mokhtar. OK, les défis sont surtout à savoir faire les... OK, par rapport à... OK. Donc, on va voir un peu... on va passer à la deuxième partie. Dans la première partie, c'était quoi? On voudrait voir un peu les défis les défis qu'on rencontrait. Et on avait parlé des défis par rapport aux tâches ménagères, des défis par rapport à la société, par rapport à la culture, et les défis aussi, on a vu un peu les conséquences un peu sur la femme, et puis sur l'harmonie familiale, tout ça, on en a parlé. La deuxième partie maintenant, on dit, puisque nous sommes en train de rechercher l'harmonie familiale, il faut mettre tout à notre disposition pour arriver à cette harmonie-là. Donc, il va falloir organiser, et puis il va falloir planifier, il va falloir exécuter. Voilà. Donc, la deuxième partie, et pour cela, on avait demandé les défis. Quels sont les défis que vous rencontrez quand vous voulez partager les tâches? Il a donné une réponse. Bon, on passe à la planification qui est la deuxième partie. Planification et
organisation. Voilà. Parce que nous, ce qu'on voulait surtout, c'est pas d'être là en train de se plaindre, mais il fallait aussi donner des idées. Parce que il faut que quelqu'un qui est dans une situation en ce moment puisse sortir avec quelque chose de ce live-là. Donc, c'est pas juste venir se plaindre et puis voilà quoi. Vous faites des palabres, beaucoup de palabres. C'est pas un live, effectivement, c'est pas un live comme on a l'habitude de voir. Non, pourquoi les hommes t'ont fait, c'est tous en train de se jeter la pierre. Non, nous sommes venus avec peut-être les gens ne savent pas. Si ça peut sauver des familles, Dieu merci. Mais je sais que ça va aider beaucoup de personnes parce qu'il faut déjà même restituer la notion de tâches ménagères, donner la bonne définition de la tâche ménagère déjà. C'est ce qu'on a fait. Et puis aussi, il faut savoir donner l'idée aux gens que ce n'est pas seulement, il ne faut pas s'habituer, comment on appelle, se calquer sur la société. Et je le dis toujours, c'est chacun qui crée son bonheur. Tu as eu un foyer, tu as eu des enfants. Comment manager tout ça là? Mettre tout ensemble pour que les enfants grandissent heureux, pour que vous-même vous soyez heureux, pour que c'est chacun qui crée son bonheur. Donc, nous sommes ici pour donner des exemples, pour donner des stratégies, parce que quand tu ne sais pas, tu meurs, je vais pas dire tu meurs, quand tu ne sais pas, quand tu es ignorant, il y a beaucoup de choses que tu rates. L'ignorance tue, l'ignorance retarde. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour donner quelques idées, pour aider des gens à sortir de cette situation-là. Nous ne sommes pas là pour fustiger quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour blâmer quelqu'un. Non, nous sommes là pour aider. Voilà. Donc, concernant la planification, il faut planifier puis organiser. Donc, ce que vous allez faire, premièrement, vous allez répertorier, c'est ça, n'est-ce pas? Répertorier tout ce qui est tâches ménagères dans la maison en vous basant, non pas basant, en mettant l'accent sur les tâches essentielles de la maison. Mais presque tout est essentiel même, quand on réfléchit même. Mais il faut répertorier déjà, comment on appelle, les tâches ménagères et puis établir une priorité. C'est-à-dire quoi? Identifier les tâches ménagères essentielles et se concentrer sur elles. Réserver du temps pour les moments et les activités en famille, parce qu'on parle d'harmonie familiale. Donc, il faut repérer toutes les tâches nécessaires pour le fonctionnement, essentielles et nécessaires pour le fonctionnement de votre cocon familial. Et puis, dans les tâches ménagères, là, il ne faut pas oublier qu'il y a le temps de temps de qualité que vous devez passer ensemble. Donc, ça aussi, il faut planifier, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour ce faire, il faut créer un planning. Ok. Daphné, je ne vais pas rater. Voilà. Je ne vais pas rater le moment où tu dois intervenir. Désolé. Il faut faire un planning. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut peut-être faire un tableau de répartition des tâches en fonction des âges, comment on appelle, des capacités. Parce qu'un enfant de 5 ans, tu ne vas pas lui demander d'aller chercher de l'eau sur la tête. Non. Donc, c'est selon si monsieur, il y a des foyers où monsieur, il sait faire la cuisine. Vous voyez? Il y a monsieur sait faire la cuisine, les deux savent faire la cuisine. Vous pouvez répartir. Bon, tant tu fais c'est selon les capacités puis l'âge. Donc, vous répertoriez et puis vous faites un tableau. Et puis, voir des horaires spécifiques et pour les activités. Ça devait devenir en dernière position, mais ce n'est pas grave. Il faut insérer dans votre emploi du temps des temps pour la famille à passer ensemble. Et puis, il faut aussi avoir des, comment on appelle, j'ai écrit quelque part ici, il faut avoir quelque chose pour pouvoir vérifier. Est-ce que tel a fait, tel n'a pas fait? Voilà. Et puis, il faut utiliser aussi des outils. Bon, ça peut être un calendrier que vous avez, ça peut être des applications, ceux qui ont les moyens, que les téléphones, les iPads, tout ça, là, vous utilisez les outils pour ça. Ou bien, comme on fait à l'école, là, tu as pris un cahier, là, tu fais et puis tu le fais. Il n'y a pas, c'est selon, chacun selon ses moyens. Voilà. Et puis, bon, Daphné, si tu peux ajouter quelque chose avant qu'on arrive de ton côté. Tammy, discuter régulièrement des attentes et des responsabilités. C'est la communication. Il faut garder la communication ouverte, OK? Puis, moi, ce que j'ajouterais tout à l'heure par rapport à ce que tu as dit pour faire le planning, les tâches, c'est ensemble qu'on va s'asseoir, tout le monde, pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison. Parce que des fois, il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison parce qu'ils ne sont pas là pour faire ça.
OK? Par exemple, si tu ne sais pas où sont les couches, c'est normal que tu appelles ta femme pour demander où sont les couches. Donc, alors, si tu vis dans la maison, tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce que les poubelles passent, quand est-ce qu'on doit sortir telle chose, telle chose. Donc, ça, c'est important. C'est en famille, ensemble, qu'on doit le faire. Souvent, les gens me demandent, moi, chez moi, à quel âge que j'ai commencé avec les enfants. Moi, je dirais, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont déjà commencé à s'impliquer dans des petites choses, commencer à ramasser leurs jouets, commencer à plier les vêtements, même s'ils ne le font pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça. C'est pas, va pas derrière eux pour dire c'est moi qui le fais parce que je fais bien. C'est pas grave. C'est comme ça qu'il va apprendre. Toi aussi, tu as eu à apprendre, OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment de faire la distribution des tâches, mais tout le monde ensemble en famille. C'est pas toi qui dois arriver là pour dire, OK, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça marchera pas. On n'est pas, on n'est pas dans l'armée, là, OK? Voilà, ça va pas fonctionner. C'est pas l'armée. Donc, c'est ça. Il faut une liste de vérification des rappels, comme elle a dit, pour voir les tâches, là, les vérifications et rappels, et puis discuter avec, comme elle a dit. Et puis, il faut être flexible. Oui. Il faut être très flexible. Et puis, ajuster le planning en fonction des besoins. Il faut pas, c'est pas, on n'est pas, comme elle a dit, dans un camp militaire. Non. En Côte d'Ivoire, on appelle ça camp Akwedo. Quand tu entends Akwedo, c'est le camp des commandos. Ou bien Zambakoro. Les Ivoiriens connaissent un peu. On le voit, si on le voit à l'endroit ou à l'envers. Mais quand on parlait de planning tout à l'heure, c'est un petit planning très simple. OK? Tu peux faire ça à la main, à la maison ou peu importe. C'est vraiment d'avoir la liste des tâches ici. OK? Puis après ça, tu mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis là, tu viens cocher qui a à faire quoi. Telle personne doit faire telle chose. Et puis tu viens cocher. Ça, c'est la version plus enfant. Et il y a une version plus adulte, là, que toi, ton chéri, tu peux utiliser aussi, là. Donc, tu mets les tâches ici et puis tu viens cocher, par exemple, tu as fait ça mercredi, tu as fait ça vendredi, donc pour avoir une vérification. Et il y a un petit peu en bas, tu peux mettre des notes. Par exemple, si tu dis, bon, cette semaine, on a eu tel problème parce que tel enfant ou mon mari ou moi, je n'ai pas pu faire telle tâche. Un espace de discussion, tu comprends, pour que la communication reste ouverte. Parce que, comme on a dit, c'est pas l'armée, OK? Voilà. On veut que ça soit quelque chose de familial, que ça soit une équipe. Voilà. Comme au travail, une équipe de travail, OK? Oui, c'est une équipe, effectivement. Mais quand le chef monte, quand une autorité monte, il y a son équipe qui vient avec. Voilà, et puis bon, on va passer à il y a une question, troisième question, mais je ne vais pas poser pour le public. On passe à la troisième partie, qui est la répartition équitable des tâches. Pendant que tu regardes ça, attends, moi, j'ai Mokhtar qui a dit identifier, catégoriser, prioriser, planifier par rapport au timing, aux capacités, des capacités concernées, aérer le timing pour éviter le burn-out. Merci. Il a tout dit. Merci beaucoup, Mokhtar. Voilà. Donc, on veut arriver sur ce point-là, répartition équitable des tâches. C'est pas une partie qui fait un côté et puis l'autre là, ils sont un peu, comme on appelle, allégés et puis là, ça pèse sur une personne. Il faut que la répartition soit équitable selon l'âge. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut communiquer, coopérer, tout ça là. Bon, ce qu'on voulait dire, impliquer tous les membres de la famille dans les tâches ménagères. Tous les membres de la famille. Donc, c'est quoi? Il n'y a pas une histoire où c'est madame et puis les filles. Parce qu'il y a des fois où j'arrive, tu vois, les filles, là, elles sont là comme si c'est elles là qui s'occupent de leurs frères. Quand maman n'est pas là, c'est elle qui doit préparer pour tout le monde. Une jeune fille qui doit s'amuser, elle aussi, elle ne peut pas s'amuser au dehors, mais c'est elle qui doit s'occuper des vieux messieurs, du papa, et puis même des grands frères. Comme dans le foyer, là aussi, c'est les enfants, là, les garçons, là, sont les maris. Non. Nous sommes dans un environnement et les enfants doivent participer. Les enfants doivent participer de façon égale. Voilà. Tantôt, il y avait Esther et je ne sais pas qui disait aussi qu'il y a des hommes qui ont honte parce que c'est pas l'image qu'on montre de l'homme dans la société. Donc, l'homme n'a pas à faire ça. Mais moi, je dirais, s'il y a un garçon ici qui dit qu'il a honte de faire des tâches, je trouve que c'est vraiment pas correct parce que ça montre juste que tu es un père responsable. Ça montre juste que tu es un père ou un mari qui respecte sa femme. Il n'y a pas de honte à avoir à tenir un balai dans tes mains. On ne vit pas par la société. On ne vit pas par rapport à la société. C'est ça. Il n'y a pas de honte à tenir un balai, il n'y a pas de honte à passer la vaisselle, à faire la vaisselle, faire la lessive. Il n'y a pas de honte à ça du tout. Même à aller accompagner l'enfant à l'école, ou bien s'il y a un rendez-vous par rapport, le professeur veut rencontrer les parents des élèves,
c'est la maman qui s'en va toujours. Toi, le papa, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre ce côté-là? Il y a ça. Il doit aussi avoir honte de manger. Ok. Il y a Pico qui a dit quoi? La planification stratégique serait idéale lorsqu'on est issu d'une famille aisée. Non, c'est faux. Moi, je ne suis pas issu d'une famille aisée. Non, c'est faux. Attends, tu as besoin... Non, attends. Planification stratégique serait idéale pour lorsqu'une famille... Non. Non. Mais pour nous, au bas de l'échelle, tout est dans la compréhension mutuelle. Tu as besoin de moi. Non. Dans toute activité, il faut une organisation. Dans toute activité humaine, aisée ou pas, où il y a une action, où il y a une activité qui intervient, que ce soit à grande échelle, à petite échelle, il y a une organisation. L'organisation s'applique à tous les niveaux où il y a une activité à mener. Ça, c'est la définition générale. Et c'est ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas affaire de compréhension mutuelle. Même compréhension mutuelle, disons même la compréhension mutuelle, on s'entend. Tu veux une famille heureuse, on a une vérité qui est là. Il y a un qui est malade, il y a l'autre qui... Tu n'as pas une famille qui est heureuse. C'est ce que tu veux? Non, planifier une famille aisée, pourquoi? Je ne sais pas. Même si c'est 2 francs que vous gagnez, même au village, on peut faire... mes parents, grands-parents villageois, mais bien organisés, dans le village. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la charge de la famille revient à l'homme. Donc, tout ce qui est activité qui tourne autour de monsieur, madame, des enfants, c'est monsieur d'abord qui est responsable. C'est pour ça que je dis Pico docteur. Toi, tu es arrivé en retard, donc il ne maîtrise pas la définition des tâches ménagères. Je vais revenir encore dessus pour lui, spécialement. Donc, on a dit quoi? Impliquer tous les membres de la famille. Il faudrait qu'il y ait la collaboration. Encourager tout le monde à y participer, y compris les garçons, les hommes, les enfants. Tout le monde doit participer. Pour les enfants, ce sont des réflexes qu'ils doivent adopter dès le plus jeune âge. Voilà. Le père doit y participer autant que la mère participe aussi, pour être des exemples pour leurs enfants. Voilà. Donc, on a seulement 28 likes. Aimez la vidéo, mettez des cœurs, partagés. Ça va aider quelqu'un. Même si après la personne doit venir regarder la vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, quand toute la famille travaille ensemble comme ça, il y a des valeurs qu'on inclut. Quand papa et maman travaillent ensemble, les enfants aussi voient ça. Et ils vont reproduire la même chose. Ils vont avoir cette valeur-là comment on appelle, d'aide, l'entraide mutuelle, l'entraide dans la famille, la coopération, comment on appelle, la communication. Ils seront, dans la société, ils seront à l'aise. Même demain, avec les autres, ils seront à l'aise. Parce qu'ils savent la valeur. Ce sont des valeurs culturelles, ce sont des valeurs très importantes que nous sommes en train d'inculquer aux enfants. Quand nous faisons comment on appelle, les activités, ou bien nous faisons le partage des activités ensemble. Sinon, tous les membres de la famille participent. Ça a de l'importance pour les enfants. Voilà. Il y a des valeurs qui sont, comment on appelle, l'assignation des tâches. On a déjà dit, c'est attribué selon la capacité de chacun. Et puis, bon, voilà. Je ne sais pas, Daphné, elle a quelque chose à dire ici, là. Je suis en train de parler de Daphné parce qu'elle est le modèle. Je n'ai pas dit parfait, mais c'est le modèle. Et ce qu'on a dit, l'histoire des tâches ménagères et puis l'harmonie familiale, la tâche ménagère fait tellement pression sur vous que l'harmonie familiale n'est plus. Ça se voit beaucoup pour les parents, nous qui sommes en dehors de chez nous, du pays là. Par exemple, tu arrives ici, tu es avec monsieur, madame sont ensemble. Il faut aller payer, les maisons coûtent cher, il faut madame travaille, monsieur travaille. Vous venez dans la maison, monsieur ne participe pas. Tu vas faire t'occuper de la maison là qui est là. Tu vas faire ceci. Il faut aller même, souvent même tu te retrouves en train de t'occuper de monsieur. Ah, ton rendez-vous chez le médecin, tu n'as pas respecté. Pourquoi tu n'es pas parti? Non, il y a tout ça. Il faut s'occuper des enfants. Et ici là, il n'y a pas à faire de congé de maternité où on te laisse 9 mois. Non. Où on te laisse... Non. Quand tu finis, surtout là où moi je suis là, dès que tu finis, tu commences à travailler. Si tu n'es pas dans un bon travail où on va te laisser au moins 2 semaines, dès que tu finis là, tu es au travail. Donc, du coup,
Il y a tellement de pression au dehors, il y a la pression à la main. Tu es seul. Il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine comme au pays. Tu ne peux même pas payer. Ton agent ne peut même pas payer le service de quelqu'un pour venir t'aider. Et la personne ne doit pas faire. C'est une fois en passant. Tu ne peux pas. Donc, du coup, c'est toi et ton mari, ou bien toi, ton mari et tes enfants. Donc, si là, les charges ne sont pas partagées, je vous assure que ici, là, on ne t'a pas demandé divorce. C'est dans ça, il y a des raisons de divorce là, c'est ça. Donc, elle est de l'autre côté, elle est au Canada, mariée, elle va se présenter avec des enfants, mari, elle a réussi à concilier tout ça, et puis c'est pour ça qu'elle est le modèle, ou bien l'exemple parfait pour nous donner quelques astuces, quoi. Et puis comment elle y est arrivée. Voilà, Daphné. Faut te présenter ici. Pardon. Parce que depuis longtemps, là, tu ne t'es pas présenté. Moi-même, je ne me suis même pas présenté. Présente-toi. Voilà, s'il te plaît. Donc, moi, c'est Daphné. Je suis d'origine haïtienne. Je vis au Canada. Mon mari est d'origine guinéenne. On a 3 enfants. Attends, s'il te plaît. Il y a un qui est fâché ici. Kwaku? Oui. On va répondre ça à... Tu sais, comme tout le monde est en train de nous regarder. Si on répond pour toi seul, là. Attends, je vais faire ça en terre à terre. Kwaku, là, c'est de chez moi. Donc, attends. Kwaku? Yaki, pardon. Faut nous laisser, on va finir le live là. Tu vois un peu, non? Il y a la partie des questions après là. On va poser, on va répondre. Il y a ta question et puis il y a la question d'une autre personne là. Yaki, pardon. Faut pas te fâcher. Parce qu'il est fâché, il a mis les têtes rouges là. Kwaku, pardon, Yaki. Pardon, faut pas te fâcher. On va répondre. Voilà, Daphné, faut continuer. Donc, c'est ça. Moi, c'est ça. On a 3 enfants. Ils ont 14 ans, 10 ans et 8 ans. Puis, on a un garçon. C'est le premier qui est le garçon. Il a 14 ans. Et puis, les filles ont 10 ans et 8 ans. Et puis, chez nous, c'est vraiment, on essaye le plus possible d'avoir, comme elle parlait tout à l'heure, de l'harmonie familiale, que tout le monde participe aux tâches ménagères. Tu vois les petites listes que je vous ai présentées tout à l'heure. On a commencé comme ça chez nous. Tout le monde, ils avaient leurs petites tâches. Mais maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, maintenant, j'utilise presque pas ce genre de choses-là parce que les enfants savent déjà qu'est-ce qu'on attend d'eux. Mon mari sait qu'est-ce qu'il a à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Ça nous permet vraiment d'avoir un équilibre dans la famille parce qu'on peut pas tout prendre sur nos épaules. Si je prends tout sur mes épaules, à un moment donné, je vais juste craquer. Tu comprends? Oui. Puis c'est ça qui me fait mal des fois quand je vois les femmes qui prennent tout sur leurs épaules. Puis moi, je vais avoir 41 ans et je dis souvent, avec l'âge, on laisse certaines choses de côté. Moi, j'étais de nature perfectionniste. J'étais contrôlante. Moi, j'étais du genre que je passe derrière pour voir si tout est fait comme je veux que ça soit fait. Et j'ai fini par comprendre que ça aussi, c'est un autre problème, là. Tu comprends? Être contrôlante, être perfectionniste, ça te mène nulle part, nulle part, nulle part. Il faut savoir vivre avec l'imperfection. Puis, c'est pas parce que mon mari fait les choses... Mon mari nettoie la cuisine, OK? Mais il ne la nettoie pas comme moi. Mm-hmm. Et puis, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que c'est pas vrai que tous les soirs, je finis de faire à manger, puis je vais nettoyer la cuisine parce que je veux que c'est moi qui le fasse comme si, parce que c'est comme ça. Non. S'il le fait, il le fait. De toute façon, la cuisine ne tombe pas en morceaux. Donc, vas-y, nettoie. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Mokhtar a donné quelque chose. Il dit certaines femmes doivent apprendre à déléguer les tâches. Ouais. Ne pas être très perfectionniste. Ne pas avoir confiance aux autres. De peur de ne pas bien faire. Au final, elle surchauffe. Exact. Au final, elle surchauffe. C'est vrai. C'est exactement. Non, c'est mon frère. C'est Ba. Oui, c'est... Ba. Bintou Traoré, bonjour. C'est ça, exactement. Donc, oui, c'est ça. Il faut vraiment déléguer les choses aux autres. Et même si c'est pas fait comme toi, tu l'aurais voulu, c'est correct. Puis, cette histoire d'être contrôlante, d'être perfectionniste, ça, je trouve que c'est un gros problème. Moi, je te dis, j'ai laissé ça de côté avant d'arriver dans la quarantaine parce que je veux pas traîner ça toute ma vie. Mais s'il y a des jeunes filles qui nous regardent en ce moment, si tu dis avec fierté que tu es contrôlante, que tu es perfectionniste, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas le genre de poids que tu veux avoir sur tes épaules, OK? Perfectionniste, contrôlante, là, ça donne rien, OK? Tu vas juste être fatigué. Mauritanie. Okay. Ah, OK. OK, Mokhtar. On va te nommer assistant. Il y a Esther, il y a Mokhtar. Tu sais, oui, il y a Esther, il y a Mokhtar. Et tu sais,
j'ai remarqué qu'en Mauritanie, j'ai une culture un peu différente. Les femmes, on met un peu les femmes, tu vois un peu, je ne vais pas dire dorloter, mais les femmes ont une importance. Les femmes sont, je ne sais pas, je vais dire chouchoutées, mais oui, on les porte. Parce qu'on a des Mauritaniens en Côte d'Ivoire, et pour avoir discuté avec eux, je vois un peu que même les femmes, elles sont tout le temps coquettes. Elles font ce qu'il y a à faire, mais on les met. Je ne connais pas en Mauritanie comme ça se fait, mais pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu dire, oui, c'est ça. Les gens s'occupent bien des femmes là-bas. Il y a des exceptions, je ne sais pas, mais c'est ce que je sais. Donc, mon temps est de là. Donc, je pense qu'ils sont déjà bien partis pour ça. C'est culturel. Il y a Jérémy qui m'a dit, peux-tu nous parler de la liste, s'il te plaît? Je ne sais pas si tu es arrivé tout à l'heure quand je montrais, mais de toute façon, vous pouvez prendre le live en replay après. Donc, c'est une liste. On a parlé tout à l'heure de faire la liste des tâches dans la maison. Papa, maman, les enfants, tout le monde assis ensemble. Tout ce qu'il y a à faire dans la maison, tu mets ça sur un côté. Moi, j'ai une version imprimée, OK? Mais tu n'as pas besoin. Comme elle a dit tout à l'heure, avec un cahier, un crayon, tu fais les colonnes comme ça. Tu dis ça, c'est la liste des choses à faire dans la maison, OK? Et puis là, après, tu mets les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu peux avoir une feuille pour chaque personne. Chaque personne a sa liste de tâches. Si c'est pour les enfants peuvent avoir une petite liste de tâches parce que c'est des enfants, on ne veut pas leur donner trop de choses, dépendamment de leur âge, évidemment. Mais sinon, la liste de tâches, c'est comme ça. Donc, tu dis qui doit faire ça. Comme ça, chaque personne sait qu'est-ce qu'on attend de lui. Aimez la vidéo, partagez. Tu comprends? C'est bon? Donc, chaque personne sait c'est quoi les attentes. C'est pas juste de dire, oh oui, papa doit faire la vaisselle. Oui, mais quand? Pas le lundi quand il finit de travailler, mais si c'est le samedi, le dimanche, donc c'est sa tâche, le samedi, le dimanche. Tu comprends? Donc, c'est comme ça. C'est pas obligé d'être une version imprimée fancy, là. Ça peut être juste à la main. À la main, comme la façon, même vous pouvez avoir un tableau dans la maison avec, vous écrivez avec la craie, vous tracez, c'est tout. Et puis, si tu es quelqu'un d'organisé, tu vas réussir à le faire. Quand les choses sont organisées, ça coule de soi-même, vous voyez? Et puis, voilà. Je vais poser une question. Je pense que... Attendez. Mokhtar, il a dit que c'est de façon progressive pour les enfants. Hein? Comme j'avais dit tout à l'heure, on ne commence pas tout de suite à donner des grosses tâches à un enfant de 5 ans. Mais commencer à ramasser les jouets, commencer à mettre les vêtements sales dans le panier à linge. J'ai une question. Tout ça. Je peux poser, n'est-ce pas? De rien, OK. Par rapport aux enfants, vous pensez qu'on doit donner de l'argent aux enfants? J'ai envoyé la question. Est-ce qu'il faut payer les enfants pour les encourager à faire les tâches ménagères? Est-ce qu'il faut les payer d'après vous? D'accord ou pas d'accord? OK, attends, je vais essayer de faire ça. Est-ce qu'il faut payer les enfants? Parce qu'il y a des gens... Tout à l'heure, j'ai dit à qui là que j'allais mettre mon chapeau d'intervenant psychosocial? Il y a dans notre langage d'intervenant, on parle souvent de renforcer le comportement positif. OK? Dans le renforcement du comportement positif, il y a plusieurs façons de faire. On peut accorder des privilèges, on peut accorder de l'argent, on peut passer par un système juste un renforcement qui passe par les mots. Par exemple, de dire bravo à l'enfant, tu as bien travaillé aujourd'hui, tu comprends? Mais dans le système de renforcement positif, on peut aussi donner de l'argent aux enfants. Donc, c'est pour ça qu'on veut demander... on veut vous demander ça. C'est la participation à la communauté. Christelle a dit. Mais il faut reconnaître leur travail. J'ai lancé un pôle même. Oui, tu vois, Elric. Ouais. Est-ce qu'on va le répondre déjà, hein? Moi, je vais répondre déjà, tu sais. J'ai lancé un pôle. Essayez de répondre. Est-ce que oui ou non, on doit donner de l'argent aux enfants pour participer aux tâches ménagères? Papoutou, il faut passer l'aspirateur. Je vais te donner 10 francs. Est-ce que c'est normal? J'ai lancé le pôle. Je ne sais pas s'il voit ça. Oui, on a vu passer le pôle. Moi, je l'ai vu. Qui a dit... Il fait ça. Ulrich t'a dit que... Ils sont en train de remplir. OK. Non, 99%. Il y a les gens... Il y a non, c'est 99%. Et oui, c'est quoi? Non. Non pour les tâches ménagères. Et ça a dit ça va finir en chantage. C'est comme si on règle un problème. Mais c'est vrai. On règle un problème pour créer un autre problème.
Parce que après, Oui. il faut leur donner la chicotte. Il y a quelqu'un qui a demandé où c'est passé. Est-ce que vous voyez le pôle? Ah, c'est passé Regardez trop en vite, haut. peut-être. C'est pas encore fini. Il y a des gens qui sont en train de répondre. Non, ne doivent pas être rémunérés. Cela fait partie de l'éducation et de l'apprentissage de la vie. Ils seront faire leur lit ménage pour leur futur. Merci. Steph B. Je suis d'accord avec toi aussi, moi. D'accord. Moi, le renforcement positif par les mots. Moi, comme a dit Ulrich tout à l'heure, de reconnaître quand même le travail de l'enfant. Oui, mais il faut reconnaître. Cette histoire de privilège, oh oui, tu as le droit de... Je sais pas, moi, ni privilège, ni argent. Je pense sincèrement que oui, il faut le reconnaître. Il faut... parce que tout à l'heure, on parlait d'appréciation, hein? On parlait d'appréciation tout à l'heure. Oui. C'est important d'apprécier le travail de l'autre, que ce soit ton chéri, ta chérie, tes enfants. Oui. Donc, on a quand même un 20% qui disent oui, quand même. Hein? Faudrait voir. Jérémy dit des bonbons. Même des bonbons, on ne donne pas. Privilège. Jérémy, tout à l'heure, privilège. Non, on ne donne rien. Toi, quand tu fais quelque chose chez toi, est-ce qu'on te donne des bonbons? Voilà. Je vais vous donner un exemple. Les tâches ménagères, on a dit de les partager en fonction de ceux qui sont là. Madame, même s'il y a des étrangers mais qui viennent habiter chez vous, des cousins, ils doivent participer. Parce qu'ils font partie de la famille. Et là, l'endroit où tu es, tu dois t'occuper de ça. Exemple, on prend un État, même là où je suis, prenons la Côte d'Ivoire. Il y a un président de la République, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont là, il a des choses à faire, il délègue ça aux gens, chacun fait. Mais est-ce que ça veut dire que les citoyens, même là, ils ne payent pas la taxe? Les citoyens ne doivent pas entretenir la ville où ils sont? Nous, là où je suis, là, où il y a des pays où, même quand tu jettes la saleté, toi-même, le citoyen qui est enfant de là, ou bien qui est citoyen de là, où tu jettes la saleté, tu vas te retrouver en prison. Chacun a sa part à faire. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de s'occuper de la tâche et que tu ne vas pas entretenir la maison. Quelqu'un a nettoyé la maison, toi tu viens salir. Ou bien on ne va pas te demander pardon pour entretenir la maison, ou bien on ne va pas te demander pardon pour que l'harmonie familiale, comme on appelle, puisse régner. Non, on ne va pas venir te payer pour ça parce que c'est ton environnement, ça t'appartient, tu es là. Donc, il faut œuvrer de telle sorte que ton environnement soit beau, agréable à voir. Parce que ça fait partie de ton éducation. Je parle des enfants. C'est ce que tu vas transporter demain chez toi et c'est ce que tu vas transmettre à tes enfants demain aussi. C'est ça. Donc, tu fais partie de l'endroit, tu t'occupes de l'endroit. C'est ça. J'ai deux questions. Voilà. On a quelqu'un qui dit, on parle de quoi? Je vais te répondre tout à l'heure. Et moi, j'ai écrit, ceux qui ont mis oui, qu'il faut les payer, expliquez-nous pourquoi vous pensez que c'est une bonne pratique, OK? Parce qu'on a quand même 20% des gens qui ont répondu, qui ont dit oui. Donc, on aimerait quand même savoir pourquoi c'est oui pour vous. Quelqu'un a demandé de quoi on parle. On vient d'avoir quelqu'un qui vient d'arriver sûrement. C'est qu'on est en train de parler du partage des tâches dans l'harmonie familiale. Comment on fait pour faire le partage des tâches? On est rendu déjà à la 3e partie, mais tu pourras prendre le live en replay. Hein? Voilà. Tu vas nous laisser un petit pouce bleu quand tu vas regarder ça. Qui est venu parler de sexe ici encore? Pardonnez, Sylvain, on ne parle pas de ça ici. Un chef de famille doit avoir le leadership. Il faut former, évaluer, déléguer, suivre, motiver. Fatine, je ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas, que je connais pas, même pas ce que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas, même pas dire ça pour vous. Non, je comprends rien. J'ai pas bien compris. Bon, de toutes les façons, c'est pas la meilleure manière. Parce que les enfants sont avec vous, il faut leur apprendre à gérer l'environnement où ils sont. C'est comme la classe, une classe de salle. Quand tu occupes un endroit, tu t'occupes de l'entretien. Tu es chez tes parents, tu vis dans un endroit, fais ton lit encore, on va te payer. C'est toi qui dors sur le lit. Là où tu vas te laver, il n'y a pas de servante dans la maison. Il n'y a pas de servante dans la maison. Super thanks. Super thanks. Bon. Il y a quelqu'un qui qui nous a envoyé de l'argent. Merci encore, Simon Paul, $4. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était ça. On va essayer de récapituler, on va avancer. Voilà, et j'ai une question aussi. Oh, c'est gentil.
J'ai une question aussi. Pensez-vous que l'homme participe ou bien quand vous faites une activité dans la tâche ménagère, est-ce que c'est la participation ou bien, comment on appelle ça? C'est l'aide. Est-ce que c'est l'aide au ménage ou bien la participation au ménage? Est-ce que nous devons dire j'aide au ménage ou bien je participe au ménage? Le mari aide au ménage ou bien il participe au ménage? Les enfants aident au ménage, c'est quel verbe? Aider ou bien participer? Quel est le bon verbe? Est-ce que tu vas dire mon mari m'aide ou mon mari participe? Est-ce que mes enfants m'aident ou mes enfants participent? C'est un renforcement positif pour l'enfant de donner des cadeaux ou de l'argent. Oui, c'est une forme de renforcement positif. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que ça comme forme de renforcement positif. Parce que comme je dis tout à l'heure, moi, chez moi, ça passe par les mots. Je les félicite et tout, puis je pense que pas je pense, mais ça rentre aussi dans le renforcement positif. Mais je suis d'accord avec toi, chaque personne voit un peu les choses. On a des dans toute chose, il n'y a pas de problème. Chacun, dans toute chose, il faut mettre dans la balance. Et puis, il faut peser le pour et le contre. Ce qu'il vient de dire. Tu mets dans la balance pour, contre. Et puis, tu essaies de voir ce qui marche le mieux. Exactement. Bon, moi, en tout cas, je ne vais pas te donner l'argent pour que tu fasses les travaux ménagers. Je ne vais pas te donner l'argent pour ça. Non. Peut-être entre eux, ils peuvent s'entendre entre eux. Mais c'est pas, je ne vais pas laisser ça. OK, participer. On a beaucoup de participent, même s'il y a une servante à la maison, mais les enfants doivent aussi avoir leur tâche. On n'aide pas. Merci. C'est d'avoir un devoir, donc participer. Participer ou aider. Ouais. C'est le verbe participer. Oublié, tu ne parles même pas. Mais Fatim, c'est qu'on ne comprend pas vraiment bien la question, je pense. Fatim, on ne comprend pas bien. Fatim. Je te laisse relire si tu veux. Moi, OK, Fatim, ouais. Mais moi, pour revenir à la question de participer ou aider, moi, c'est un mot que j'utilise souvent dans les interventions que je fais dans les vidéos sur YouTube. C'est que quand on dit que quelqu'un nous aide, c'est que la personne nous donne un coup de main. Donc, elle n'est pas obligée de le faire. Tandis que quand on dit que quelqu'un participe aux tâches ménagères, que ce soit notre mari, nos enfants, c'est que là, c'est que chacun a sa responsabilité, puis tu participes à ça. Donc, tu deviens un conjoint qui est impliqué dans la maison et non pas juste quelqu'un qui passe de temps en temps donner un petit coup de main dans la cuisine pour brasser la sauce. Non, il n'y a pas coup de main. Donc, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est vraiment participer et non pas aider, mais il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Mon mari m'a aidé, mon mari m'aide. » Non, c'est son devoir. Ton mari s'implique, ton mari participe, mais ton mari ne t'aide pas. Puis les mots ont de l'importance. Je me suis fait ramasser sur Facebook. Il y a une dame qui m'a dit « On ne va pas jouer avec les mots, on ne va pas commencer. » Je suis prof de français. Fait, oui, on va jouer avec les mots. On va jouer avec les mots. Parce que les mots, ça travaille. Ça rentre dans la tête. C'est une responsabilité, ouais. Je donne parfois des bonbons quand les filles refusent de nous aider. Jérémy dit, Matt dit c'est une responsabilité. Kevin dit oui, mais si l'enfant fait beaucoup de choses tous les jours, mais peu d'argent, ben, ça dépend. Il ne va pas faire beaucoup de choses tous les jours. Toi aussi, tu as mis toute la responsabilité sur lui. Ça dépend de comment vous avez partagé. On dit de façon équitable. Il fait beaucoup de choses tous les jours. Bon, je ne sais pas. Je comprends un peu ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il fait au-delà de ce qu'il lui a demandé. Bon, à part ce que lui fait, s'il vient vous proposer, bon, je vais faire ta part. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais la base, moi, je ne donne pas d'argent pour ça. Mais s'il lui veut faire plus de tâches, bon, papa, je vais laver la voiture qui n'est pas sa tâche. Bon, ça, je ne parle pas de ça. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Et il y a quelqu'un qui a dit, Jérémy, je donne parfois... Non, ce n'est pas ça. Kwaku, le père ne doit pas s'occuper des tâches ménagères, mais il doit aider madame pour montrer un exemple à leur progéniture. Ça, c'est Jori Kwaku. Non, ça, Kwaku, c'est faux. Il dit, le père ne doit pas s'occuper des tâches ménagères. Qu'est-ce qu'on appelle tâches ménagères d'abord, Kwaku? Je pense qu'il la définition des tâches ménagères. Il dit non, que le père ne doit pas s'occuper des... Ceux qui viennent d'arriver, la tâche ménagère, ce n'est pas faire la cuisine, faire, je ne sais pas, ceci, cela. Non, c'est faux. La tâche ménagère, là, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis les gens ont une définition erronée de ce qu'on appelle la tâche ménagère. Ah, vous là, depuis là, c'est 40 likes seulement qu'on a eu. Ah,
Beaucoup de bavardage que nous sommes en train, même pas bavardage. Préparation. Je te dis, beaucoup de préparation. Je n'ai pas dormi depuis hier. Je n'ai pas encore dormi à cause de la préparation. Bon, voilà, de ce live. Bon, c'était une manière de parler. Donnez les pouces, mettez les j'aime, réagissez, s'il vous plaît. Ça va nous aider un peu. Voilà. Marina, elle dit bonsoir. Il faut également répartir les tâches à ce que garçons et filles puissent entretenir toute la maison. Justement. Du plus jeune âge jusqu'à ce qu'ils quittent le domicile. Bravo, Marina. Bravo. Ça rejoint. Mais Marina, il y a quelque chose. Il doit s'occuper. Ne mettez pas toute la tâche sur les enfants aussi. Parce que les enfants doivent aller à l'école. Ouais, il y a aussi le mari. Je ne suis pas d'accord qu'on mette toute la lourdeur de la tâche là sur les enfants. Non. On répartit en fonction de l'âge, en fonction comment on appelle, des capacités. Parce que tu vas lui donner toute la maison. Bon, ça dépend des contextes aussi, mais arrangez-vous de telle sorte que, selon le modèle que vous avez choisi, de partager vos tâches, que ça ne pèse pas sur un côté. C'est ça l'essentiel. Voilà. Kwaku, désolé, mais les tâches ménagères, c'est la responsabilité de tous les membres de la famille. Merci. Exactement. Parce que elle a fait là, j'ai l'impression que ce sont les enfants qui doivent faire tout ça. Voilà. Oh, Chacha, vous êtes toute belle avec les cheveux naturels. Oh là là. Oh non, nous, merci. Bref, sinon... Merci. Oh, bon, wow. Okay, on va continuer, sinon on va rester ici. Bon, ok. Le rôle des parents comme modèle, on parlait de ça tout à l'heure. Ça, c'est la 4e partie et la dernière partie. Avant que je ne lance comment on appelle, le WhatsApp pour que vous puissiez appeler. Donc, nous disons que le père doit s'impliquer. Le rôle, l'exemple, on a dit quoi? 4, le rôle des parents comme modèle. Et moi, je viens m'appesantir sur le père, le rôle du père qui doit montrer l'exemple, son rôle de père et de mari. Il doit montrer l'exemple en tant que père, en tant que mari. Parce que les gens oublient aujourd'hui que quand on a un foyer, là, c'est une responsabilité. Un foyer, c'est une responsabilité où l'homme est le chef, l'autorité, comme un chef d'État est l'autorité dans un pays, comme un maire est l'autorité dans sa commune. Le chef de famille, le papa, il est responsable de son foyer. C'est lui qui va épouser la femme pour venir déposer. C'est lui qui donne à ce qu'on ait des enfants. Donc, il est le père, un père en copie du père. Un père, c'est un exemple. Et il est un mari. Donc, il doit être exemple des deux côtés. Et pendant que tu es mari, tu es en train de montrer le bon exemple. Si tu as le bon exemple, tu montres l'exemple de comment être le mari à ton fils. Et aussi, comment un mari devrait être à ta fille, à tes filles. Et quand tu es le père, tu deviens l'exemple de comment les filles et les hommes et tes enfants doivent éduquer aussi leurs enfants. Tu es les deux modèles pour eux. La maman aussi, c'est la même chose, mais elle, c'est sous-chef. On commence toujours par le chef, avant d'arriver sur le sous-chef. Sous-chef, là même, on lui délègue un peu de pouvoir, c'est ça. Elle, c'est le papa d'abord, c'est lui qui est responsable. Donc, nous mettons l'accent parce que cela joue un rôle crucial dans l'éducation et le développement équilibré des enfants. Parce que souvent en Afrique, comme j'aime le dire là, on a tendance à laisser le côté psychologique des enfants. On fait les choses, non, bon, il faut aller à l'école, non. On oublie la mentalité, la psychologie des enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui agissent sur la mentalité et la psychologie des enfants. Et les enfants ne sont pas équilibrés. Et demain, ce sont des enfants qui ont peur. Ce sont des enfants qui ne sont pas stables nulle part. Ce sont des enfants qu'on peut faire le bullying. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Tout ça, ça commence à la maison. Voilà, ok. L'éducation par exemple. L'éducation par exemple. C'est-à-dire, vous éduquez l'enfant par exemple, l'exemple que vous montrez. Voilà, participation égale. Les parents doivent montrer une participation équitable des tâches. Papa, maman, et puis on voit que vous partagez de façon équitable. Maman, papa ne laisse pas maman ployer sous le, comment on appelle, la charge, comment on appelle, du travail. Mais il voit que maman et puis papa, les deux s'entraident. Et puis, je vais vous dire même que quand vous partagez, puis vous faites ça ensemble là, vous pouvez même trouver dans ça même des moments ça ne devient plus la tâche. Vous jouez pendant que vous êtes en train de travailler ensemble. Il y a des parties de plaisir là. Vous faites ça ensemble. Bon, voilà. Et puis aussi,
En participant aux tâches ménagères, le père montre la valeur de coopération et du respect mutuel dans le couple. Un bon père et un bon mari. Quand le père, il participe à la tâche ménagère que les enfants voient, sa fille voit, son fils voit, il est en train de démontrer la valeur de la coopération. Ce sont des valeurs que vous êtes en train d'inculquer aux enfants. La coopération, le respect mutuel dans le couple. Les enfants apprennent ainsi que l'entraide et le soutien sont essentiels pour une vie familiale harmonieuse, une vie familiale heureuse. Le père montrant que les tâches ménagères sont une responsabilité partagée, il peut briser, c'est-à-dire ce qu'ils ont de la société là. Non, c'est la femme qui doit faire, ou bien c'est l'autre. Il peut enlever tout ça là dans la tête de les enfants. Il peut briser ce mythe là, ou bien ce stéréo, quoi. Je ne vais pas utiliser c'est un peu un mot lourd. Voilà. Et puis, ce jeu, il va promouvoir certaines valeurs comme celle de la discipline, l'organisation. Il va inculquer ça aux enfants. Et puis, il voit l'importance de maintenir l'environnement propre. L'enfant va voir que quand un enfant a été élevé dans un endroit où tout est organisé, tout est propre, vous allez voir que même les garçons, tu vois que l'enfant est propre, il est organisé. Il a pris ça à la maison. Ce sont des choses qu'il va entraîner demain avec lui. Et puis aussi, ça donne aussi, comment on appelle, ça prépare l'enfant même à des responsabilités professionnelles et domestiques demain dans son foyer, profession par rapport à ce qu'il va faire demain comme travail. Et puis, ça va permettre à l'enfant ou bien aux enfants de voir comment gérer le temps. La gestion du temps, ce sont des valeurs que vous allez inculquer à vos enfants. Vous allez voir qu'ils ne vont pas faire les choses comme ça. Ils seront très organisés, très efficaces. Voilà. Et puis, vous encouragez vos enfants à être indépendants. En montrant comment accomplir diverses tâches ménagères, le père encourage les enfants à devenir indépendants, responsables. Et puis, ils acquièrent la confiance nécessaire pour gérer leur propre espace à l'avenir, leur propre espace de vie à l'avenir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ce n'est pas forcément quand tu quittes la maison, tu vas aller épouser quelqu'un, non. Il y a des gens qui quittent aujourd'hui, qui sont à la cité universitaire, ou bien il se trouve qu'ils ont voyagé, ou bien ils vont à l'étranger, ou bien il se trouve qu'ils ne sont pas encore mariés. Mais ils n'ont pas besoin d'attendre qu'une femme vienne faire la nourriture pour eux. Non. Ils n'ont pas besoin d'attendre eux-mêmes, ils sont rangés déjà dans leur espace de vie, rangés dans leur tête. Et puis, ils savent planifier leur histoire, tout ce qu'ils font, que ce soit professionnel. Donc, ça fait que la mentalité, dans son mental, il est à l'aise, il est tranquille. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment préparer dès le jeune âge, développer l'autonomie des enfants pour ne pas que plus tard, quand il va sortir de la maison, qu'il devienne un poids pour la société ou pour la personne qui va partager sa vie après. Donc, c'est vraiment important de développer l'autonomie des enfants depuis le jeune âge. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. Et sur une note un petit peu plus personnelle, j'ai eu 2 interventions chirurgicales l'année passée et je voyais que c'est mes enfants et mon mari qui faisaient tout dans la maison parce que moi, je ne pouvais pas bouger. Mais si j'étais le genre de femme qui n'avait pas commencé ça chez elle, quand j'allais avoir mon intervention chirurgicale, qui allait prendre soin de moi? Qui allait prendre soin de la maison si eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de le faire? Oui, tu as la famille qui va venir t'aider, mais au quotidien, c'est ton mari, c'est tes enfants qui sont dans la maison. Donc, c'est vraiment important que, tu sais, il faut pas penser que la vie est tout le temps belle et que ça va toujours rester comme ça. Tout peut arriver. Les enfants peuvent être appelés à quitter la maison pour aller quelque part, pour aller étudier. On peut tomber malade, on peut avoir toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment important que ça soit, tu sais, qu'il y ait une harmonie familiale, puis que le partage des tâches soit vraiment bien réparti dans la maison, bien équilibré, pour que chaque personne ait un rôle spécifique à jouer dans les tâches ménagères. Ça va beaucoup aider. Il y a quelqu'un, Natacha, qui dit que... Il y a beaucoup d'interventions qu'on a ratées. Hein? Oui, on a raté beaucoup d'interventions. Bon, là, on va arriver à la conclusion et puis je vais ouvrir la ligne de WhatsApp pour ceux-là qui veulent poser des questions et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a parlé... Daphné, tu m'aides un peu, s'il te plaît. On va faire un peu le point. Oui. Nous avons parlé aujourd'hui de quoi? Des tâches ménagères et puis l'harmonie familiale. Comment trouver l'équilibre entre les deux pour avoir une vie familiale épanouie. Parce que si toi, dans ton foyer, tu veux que ta famille soit épanouie, tu vas chercher à équilibrer ce que tu fais
pour comme on appelle, activité pour rendre pour maintenir ce foyer-là. Tu vas faire de telle sorte que les activités-là ne piétinent pas le temps que tu dois passer, ne piétine pas votre harmonie. Voilà. À bientôt, Christelle. Christelle s'en va. Bye bye. Christelle, au revoir. Merci pour ta participation. Merci beaucoup. Voilà. Donc on a fait, il faut planifier les choses parce que c'est important, c'est dans la planification. Il faut d'abord savoir que les tâches ménagères, d'abord, c'est toutes les activités qui sont autour du ménage. Que ce soit des activités pour apporter l'argent, que ce soit des activités pour maintenir les gens en santé, les hommes, les femmes, les enfants, que ce soit tout ce que vous faites comme action pour gérer, pour organiser la vie de cette famille-là. C'est ça qu'on appelle tâches ménagères. Ce n'est pas seulement faire la cuisine, mais laver les assiettes. Non. Il y a plus que ça. Il faut s'occuper des personnes, de la santé, il faut les vacances, le temps à passer en famille, tout ça là. C'est tout ça qu'on appelle tâches ménagères. Voilà. Et il faut pouvoir l'organiser, planifier. Et dans la planification, on dit il faut faire les tâches, il faut les répartir. Il faut faire une liste des tâches essentielles, les répartir de façon équitable et puis passer du temps avec vos enfants. Et puis, bon, voilà, comment il faut faire. Il faut savoir que dans tout ce que vous faites, le père est le chef et il doit montrer l'exemple. C'est toi, ton vice-président, mais ton premier ministre, c'est la femme. Mais c'est toi. Il faut montrer l'exemple du père. Ce n'est pas pour rien Dieu vous a placé comme autorité. Une autorité, ça donne l'exemple. Ce n'est pas pour rien. Donc, quand on vous donne le respect, là, c'est ça aussi le prix à payer. C'est ça. C'est pour vous les tâches. Et c'est vous qui déléguez. Madame est là pour vous aider à gérer. Donc, elle prend sa part. Et tout le monde participe. Donc, quand c'est comme ça, là, vous pouvez passer un temps favorable, un temps, comment on appelle, précieux en famille. Et puis, les tâches ménagères ne vont pas vous poursuivre. Vous n'allez pas avoir de charges ménagères si vous allez au jour le jour. Et puis, vous respectez ce que vous avez à respecter. Sans être, comment on appelle, des militaires dans ce que vous faites. Voilà. Donc, il y a l'avantage. Quand c'est comme ça, tout est organisé, vous pouvez passer du temps, de bon temps. Il n'y a pas une histoire de stress. Tout le monde est en bonne santé parce qu'il faut penser à la santé des autres aussi. Et puis, tout le monde est épanoui. Et ça sert à vos enfants demain. Vous aurez des enfants épanouis demain au dehors. Parce qu'on ne forme pas un foyer comme ça pour former un foyer. C'est un coin qu'il faut respecter. C'est un coin, c'est un endroit pour un cocon familial où les enfants doivent être développés dans un environnement sain où le père montre l'exemple, la mère montre l'exemple, mais c'est le père qui est le chef. Voilà, c'était ça notre point d'aujourd'hui. Et puis, je vais laisser les histoires de mauvaises. On peut transformer la société. Quelqu'un me dit le papa est ivrogne. Souvent, quand tu cherches ça, tu vas voir que son papa même était ivrogne. Je dis, la mangue ne tombe pas loin du mangué. Il y a quelqu'un qui a parlé des pères ivrognes. C'est que le papa était ivrogne, mais le grand-père était ivrogne quelque part. On reproduit. Donc, c'est vous pouvez casser le cycle. Vous pouvez arrêter le cycle de ce qui n'est pas bon. C'est à vous de prendre ce que nous avons dit. Et puis, voilà, je vous encourage à mettre ces conseils en pratique, discuter avec vos partenaires. Et puis, ce n'est pas la guerre. On veut être heureux dans notre foyer. On veut être bien. Donc, c'est vous qui mettez les moyens à votre disposition. Nous sommes en train de vous montrer les outils. Nous sommes en train de vous montrer une voie pour le faire. Il y a Daphné qui a réussi. C'est pas un mythe. Nous vous encourageons, discuter. Ce n'est pas les palabres. Discuter ensemble. Là, je vais vous mettre Attends-moi un instant, je veux juste faire une dernière petite intervention pendant que tu cherches. Quelqu'un a dit que la communication est vraiment la clé. Puis aussi, Marina, elle a parlé tout à l'heure. Marina, elle a dit tout à l'heure, et les foyers sans père. Quelqu'un a dit, dans ce cas-là, il faut juste équilibrer. Parce que oui, c'est vrai, peut-être qu'il y a des foyers qui sont sans père. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas un cadre, OK? Il n'y a pas de famille standard. Il y a différentes sortes de familles. Donc, si on a un foyer sans père, donc là, c'est les enfants et la maman qui ont un partage des tâches qui est équilibré. Ça, c'est important de le dire. Et la communication, depuis le début, on a dit que ça passe toujours par la communication. On n'est pas dans l'armée, tu n'arrives pas là avec ton attitude militaire et puis c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne marchera jamais. Et je sais que pour certaines femmes, c'est difficile parce qu'il y a des maris qui sont plus fermés que d'autres. Mais dans ce cas-là, c'est toujours, encore une fois, la communication. Si on commence par dire, regarde, voici ce qu'il y a à faire dans la maison, voici ce que j'aimerais. OK? Là, je vais mettre mon chapeau, j'avais dit tout à l'heure, je vais mettre mon chapeau d'intervenante. On parle au jus. Par ailleurs, c'est pas du vin, hein, c'est le jus de cannabis. C'est pas du vin, je peux boire le vin en direct. C'est le cranberry juice, c'est le cannabis. Moi, il faut penser à parler au jeu. OK? Donc, si on a quelqu'un ici qui dit, moi, mon mari va pas embarquer là-dedans parce que c'est pas dans sa mentalité. Regarde, tu commences, tu dis, je pense que
je vais t'expliquer qu'est-ce que je ressens, puis tout ça. Tu commences à dire qu'est-ce que tu ressens. Tu peux commencer par dire, voici ce qu'il y a comme tâche à faire dans la maison. J'aimerais que tu participes plus aux tâches ménagères pour m'enlever un poids sur les épaules. Il n'y a personne qui va te dire, oh non, regarde, arrange-toi tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Si tu prends le temps, tu parles au jeu, tu exprimes les émotions, tu dis, voici ce que j'aimerais pour que je puisse avoir un petit temps de repos de temps en temps. Que ce soit les enfants, ton mari, si tu embarques la conversation, si tu commences la conversation comme ça, il n'y a pas de guerre là. À moins que la personne ait vraiment de mauvaise foi. Mais si tu commences comme ça, il n'y aura pas de guerre. Oui, c'est l'intelligence émotionnelle, exactement. Bon, mon mari